Donc maintenant, on se retrouve sur Photoshop pour aller plus en profondeur sur la retouche de la photo. Après avoir retouché ce qui va être luminosité et couleur sur Lightroom. Bien sûr, c'est un premier jet, donc c'est quelque chose qui va changer dans la retouche qu'on va faire sur Photoshop. Moi, ça m'aide en fait à m'orienter, à voir qu'est-ce que je voudrais. Mais bien sûr, généralement, ça ressemble pas vraiment à ce à quoi ça ressemblait sur Lightroom. Du moins, pas tout le temps. On s'occupe en fait, premièrement, de la retouche de peau. Dès que j'arrive sur Photoshop, je vais faire commande J. Donc moi, j'ai un Mac. Pour les autres, pour PC, ça va être CTRL J, me semble. Et ça duplique en fait mon image. Donc il y aura toujours l'image de base qui va être ici. Et celle que je vais modifier, ça va être la deuxième que j'ai faite. Et ici, en fait, je vais m'occuper de prendre l'outil pièce et d'aller récupérer, en fait, tout ce qui va dire gêner la peau. Donc, ça va être des petites imperfections, des petites taches. Ici, on voit que Noé, elle a des taches de rousseur. C'est pas quelque chose que moi, je vais enlever. Si vraiment c'est prononcé, enfin, ici, on s'entend que c'est pas réellement prononcé, mais si on voit des taches en fait qui ne sont pas des boutons ou des taches de make-up, c'est quelque chose que je vais garder. Ici, là par exemple, je vais enlever ce petit cheveu qui m'embête un petit peu. Et en fait, avec l'outil pièce, ça me permet de garder une certaine texture à la peau, contrairement à si j'utilisais l'outil correcteur localisé ou l'outil correcteur. Moi, c'est vraiment celui que je préfère parce que justement, il garde une certaine texture à la peau. Là, ce que je suis en train de faire, je mets un gros point dessus, c'est la façon dont moi je retouche les photos. C'est une sorte, on peut dire, de mélange de Dodge and Burn et de Frequency Separation. C'est mon petit mélange à moi. Il n'y a pas vraiment. euh, je me suis inspirée, c'est à force d'avoir testé des choses. C'est ce que moi je préfère, que je trouve le plus facile et qui marche le mieux. Donc, je sais pas si vous, ça va peut-être pas, on va pas dire peut-être pas vous choquer, on s'entend, hein, mais c'est la façon dont moi je procède pour retoucher la peau. Je sais que généralement, j'ai des assez bons retours sur la façon dont je retouche la peau, qui paraît, ma foi, plutôt naturelle, même si on voit une différence entre l'avant et l'après. Il y a une chose que je fais aussi, c'est je vais enlever ces cernes. C'est pas quelque chose que je laisse en fait. Oui, voilà, c'est ce que je fais. Donc ici aussi, pareil, je viens glisser. J'essaye toujours de faire ça de manière assez, encore une fois, naturelle. Hop. On voit quand même, il y a une très belle netteté au niveau de la photo. Moi, je travaille avec un appareil Sony AR7 III. Donc, il y a vraiment, c'est un réel plaisir de prendre des photos avec. J'ai un peu une sorte d'obsession pour que la photo soit vraiment hyper sharp, pour que justement, en fait, la peau ressorte vraiment super bien. Vous verrez, je vais vous montrer aussi comment je fais pour que ça soit net, un petit peu plus net. Là, je vais continuer à enlever des petits points, puis on se retrouve après. Ok, je pense que là, on est bon.
Je pense qu'on peut regarder un petit avant-après. Donc c'est ça, j'ai enlevé en fait les impuretés qu'il y avait sur la photo, sur sa peau. Des petits bouts de cheveux, des petits bouts de cils. N'empêche que le make-up lui fait déjà une super belle peau. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque. Ici, je vais prendre mon pinceau et je vais le mettre à 5%. Toujours, je prends le pinceau arrondi flou et j'essaye du coup de... la dureté va être à son minimum. Et ce que je vais faire en fait, c'est qu'avec la pipette, donc on est toujours avec le pinceau, on appuie sur Alt, donc le Alt va transformer votre pinceau en pipette et on va prendre la couleur. Généralement, je prends la couleur la plus claire et ce que je vais faire, c'est que je vais venir peindre sa peau. Hop. Donc ce que ça permet en fait, c'est que ça va uniformiser le teint de sa peau. Donc je vais faire ça sur son front dans un premier temps. Hop, je fais des petits ronds comme ça. Qu'on voit déjà, je pense, un petit peu la différence de teinte. Bien sûr, ce que je suis en train de faire ici, ça enlève de la texture à la peau. C'est sûr. Le fait de l'utiliser à 5%, ça fait en sorte que ça fait pas trop de dommages. Donc, je vais descendre ici sur la tempe. Pareil, je pipe ici un petit peu de couleur sur son nez. Je viens peindre. Hop. Ce que j'essaye la plupart du temps, c'est de venir atténuer en fait l'ombre qu'il y a sous les yeux. Dont ici, en fait. Hop. Généralement, ce que je fais quand je vois que je dépasse un petit peu, c'est que je prends l'outil gomme comme ça. Hop. Là aussi on reprend. Là il y a un petit peu de rose, on essaye de le reprendre ici comme ça. Voilà. Si la petite tache qu'elle va avoir au coin des lèvres. Pareil, l'ombre. En fait, ça ressemble, on pourrait dire, à une sorte de dodge and burn, dans le sens où j'uniformise la lumière et les ombres sur son visage. Mais tout en fait en mettant de la couleur. Ça m'arrive des fois d'utiliser le dodge and burn, mais c'est très rare parce que je suis juste trop lazy pour le faire. Ça m'embête tout simplement. Donc là, je pense qu'on peut voir une différence déjà au niveau de la peau. Donc en fait, les ombres sont vachement moins marquées et le teint un peu plus uniforme. Je vais pas en profondeur dans la mise en peinture de la peau, on peut dire, parce que je veux pas que ça soit trop lisse. Donc en fait, on voit quand même qu'on voit les pores de la peau, etc. Ici, donc on voit quand même la différence avec le fait que ça a été peint. Mais si on vous le dit pas, je vous avoue qu'on ne le remarque pas spécialement. Hop, comme ça. Je pense qu'on est pas mal. Je pourrais encore en rajouter un petit peu. C'est vraiment la façon la plus rapide que j'ai à faire. Puis, ce qui va être le plus efficace en fait. Ça laisse quand même la peau naturelle, mais on voit bien qu'il y a quand même un changement. Hop. Ouais. On va en mettre un petit peu aussi sur les lèvres. C'est une sorte, j'uniformise un petit peu en fait.
Ensuite, dernière touche que j'ajoute quand je fais ma retouche de peau. Donc une fois qu'on a fait le nettoyage avec l'outil pièce et qu'ensuite on est venu peindre la peau en utilisant donc la pipette pour prendre la couleur en le mettant bien à 5% et qu'on a peint la peau, ce que je viens faire, c'est que je rediplique mon calque ici, donc ça me refait un nouveau calque. Je vais dans filtre, divers et passe haut. Donc en fait, on retrouve un petit peu de la frequency separation, dans le sens où ils utilisent ça pour faire la séparation de la texture avec la couleur. Je fais OK et ensuite je fais dans incrustation. Donc là en fait on a regagné clairement de la texture à la peau. Et ce que je fais pour pas que ça s'applique sur toute la photo, c'est que je viens faire un masque. Je fais commande I, donc mon masque se retransforme, donc il s'inverse, il se met en noir. Et je remets mon pinceau à 100% et je viens peindre en fait avec mon pinceau, donc en étant en blanc pour le pinceau bien sûr, pour faire ressortir le passe-haut. Et donc tout ce qu'on va faire, c'est mettre en fait de la texture à la peau. Donc si vous voulez pas quelque chose qui soit trop fort, vous pouvez baisser l'intensité, donc l'opacité de votre calque, ou bien le mettre par exemple en lumière tamisée, c'est un petit peu moins fort, mais moi je sais que je reste en incrustation, puis si je veux changer de quoi, je baisse l'opacité en fait de mon calque. Ça va être ça va être pour la peau. Ensuite, pour donner un petit peu plus d'éclat, ce que je vais faire en fait, c'est utiliser densité. Donc densité moins et densité plus. Donc densité moins pour ce qui va être de la luminosité. Généralement, je teste pour l'exposition, voir comment c'est fort. Donc là, on voit que c'est un petit peu trop fort, donc je vais baisser, je vais me mettre à 7 par exemple. Et je viens donner, même là encore c'est un peu trop, un petit peu de lumière au visage, un petit peu sur le nez. Ce que j'aime vraiment faire, c'est accentuer la lumière que le modèle peut avoir sur le nez. Je sais qu'on m'a déjà fait la réflexion en disant qu'elle luisait du nez, mais en fait je l'accentue carrément. Pareil pour ce qui va être des lèvres ici, j'aime beaucoup. Hop, pourquoi pas là aussi. C'est comme s'il y avait un petit coup, ah, peut-être pas sur la lèvre ici, comme s'il y avait un petit coup d'highlighter en fait. Et bien sûr, ce que je vais faire, ça va être aussi toucher aux yeux, à la luminosité que peut avoir l'œil de la modèle. Ici, comme ça. Donc on voit directement que ça fait ressortir les yeux. Pareil pour ce qui va être de la luminosité sur le visage. C'est vraiment quelque chose qui est pas mal important pour moi. Donc on voit bien déjà la différence qu'il y a au niveau de la peau. Puis selon moi, c'est ce qui va donner aussi de la force à la photo. Ensuite, je vais repasser avec de la densité plus. Donc ça va être pour ce qui est des ombres. Et je vais accentuer un petit peu les sourcils de la modèle, ainsi que le make-up autour, comme ça. Et des fois, pourquoi pas, ce qui va être le tour des yeux, le noir, pour encore accentuer le regard. Et ensuite, je reprends mon petit densité moins avec ma luminosité, et puis j'essaye en fait de donner un petit peu de luminosité un petit peu partout sur la photo, donc généralement dans les cheveux aussi. Là, j'en avais mis un petit peu sur la boucle d'oreille. Puis je pense qu'on est pas mal bon pour ce qui va être de la retouche de peau. C'est pas mal comme ça que je procède.